Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Vous sentez que votre chef ne vous apprécie pas? Vous avez l'impression que peu importe vos efforts, il y a toujours une tension? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes vivent cette situation au travail. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour gérer un chef qui ne vous aime pas sans perdre votre motivation ni votre confiance. Premièrement, il faut toujours identifier la réalité du problème. La première étape, c'est de comprendre si votre chef ne vous aime vraiment pas ou si c'est simplement son style de management. Certains managers sont froids, autoritaires ou très exigeants et cela peut donner l'impression d'un rejet personnel alors qu'en réalité, ils sont comme ça avec tout le monde. Mais il y a aussi des signes clairs d'animosité. Par exemple, quand il vous critique de manière injuste, quand il ignore vos efforts ou vous met systématiquement de côté, quand son ton change uniquement avec vous alors qu'il est cordial avec d'autres. Exemple concret, pendant la réunion, vous proposez une idée en réunion et il l'écarte sèchement. Puis, 10 minutes plus tard, un collègue propose la même idée et là, il dit que c'est excellent. Ça, c'est un vrai signe qu'il y a un problème personnel. Deuxièmement, restez professionnel. La deuxième étape, c'est de rester professionnel. Même si vous sentez de l'hostilité, continuez à bien faire votre travail. Ne répondez pas par la colère ou l'ironie. Un chef peut chercher à vous provoquer, mais si vous restez constant, sérieux et fiable, il aura moins de prise contre vous. Comme petit conseil pratique, gardez une trace de vos résultats. Notez vos tâches accomplies, vos projets réussis. Ça vous servira si vous devez un jour justifier vos résultats. Là, vous aurez pu garder le contrôle. C'est aussi une force psychologique. Troisièmement, il faut améliorer la communication. Cette étape, c'est la troisième. C'est de clarifier ses attentes et connaître son employeur. Parfois, un chef paraît insatisfait parce qu'il pense que vous ne comprenez pas ce qu'il veut.
Alors, osez poser des questions précises. Par exemple, vous pouvez dire, pour être sûr de répondre à votre attente, pourriez-vous préciser ce qui est prioritaire? Ou encore, est-ce que vous préférez que je termine ce dossier d'abord ou que je me concentre sur le rapport? Ces phrases montrent que vous cherchez à collaborer, pas à vous opposer. Vous démontrez que vous êtes professionnel et ouvert, même si lui est difficile. Quatrièmement, vous devrez prendre de la distance émotionnelle. Ensuite, il est essentiel de protéger votre morale. Ne laissez pas chaque remarque vous atteindre. Rappelez-vous, la valeur que vous avez au travail ne dépend pas uniquement de l'opinion d'une personne. Astuce simple, vous pouvez à la fin de chaque semaine noter vos réussites ou vos résultats, même les petites victoires. Cela renforce votre confiance et vous rappelle que vous avancez. Par exemple, si votre chef vous critique si en détail, rappelez-vous que cette semaine, vous avez quand même terminé des dossiers en avance ou vous avez aidé un collègue en difficulté. Ça compte aussi. Cherchez du soutien et évaluez les opinions ou les options. C'est la 6e étape, c'est de ne pas rester isolé. Créer de bonnes relations avec votre collègue, ça vous donnera un équilibre. Et si la situation devient trop injuste ou insupportable, n'hésitez pas à en parler aux ressources humaines ou à un supérieur hiérarchique. En fait, gardez toujours en tête que vous avez le droit d'envisager d'autres options. C'est-à-dire, vous pouvez demander une mutation. Vous pouvez changer aussi d'équipe, voire chercher un nouvel emploi. Parfois, la meilleure façon de se protéger, c'est de choisir un environnement plus sain. Cela montre que vous n'êtes pas piégé. Vous gardez le pouvoir sur votre avenir. En résumé, un chef qui ne vous aime pas peut rendre le quotidien difficile, mais en restant professionnel, en clarifiant la communication, en protégeant votre confiance et en gardant vos options ouvertes, vous pouvez transformer cette épreuve en une opportunité de croissance personnelle. Et vous,
Avez-vous déjà eu un chef qui ne vous appréciait pas? Comment avez-vous géré cette situation? Partagez votre expérience dans les commentaires. Ça peut aider d'autres personnes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.